Hey, bonjour tout le monde. Alors déjà, je tiens à m'excuser auprès de vous. Je sais, vous attendiez le vlog dimanche dernier à 17 h. Dimanche, c'était vraiment pas possible pour moi. Hier, lundi, je me suis dit, bon, je vais le poster avec quelques heures de retard, une nuit de retard, c'est pas très grave. J'ai speedé toute la journée et après, je suis rentrée chez moi le soir, je me suis dit, je vais le poster. Et puis finalement, j'arrivais pas, je le sentais pas et je sentais que vraiment, je n'y arrivais pas. Vraiment, je suis désolée, je sais, j'ai pas prévenu ni rien. J'étais pas bien la semaine dernière, vraiment, je me sentais mal. Et j'avais du mal à le partager parce que déjà moi-même j'étais dans le brouillard, j'avais la tête dans le brouillard, j'avais pas les idées en place. Puis je savais que j'allais me confronter aussi au jugement sur mon alimentation qui d'habitude ne m'impacte pas du tout. Quand tout va bien, franchement, les critiques, les jugements, ça me passe au-dessus. Autant quand je me sens mal, je suis plus sensible à ça et voilà, j'avais pas envie de partager ce que je mangeais ni rien. Bref, il y avait un gros malaise et j'étais pas bien et du coup j'arrivais pas à filmer, j'arrivais pas à monter, j'arrivais pas à poster. Pourtant j'ai fait le vlog quasiment toute la semaine, j'avais bien avancé dans le montage, vraiment il me restait pas grand chose pour vous le poster mais j'ai pas réussi. Bref, je suis vraiment désolée, je pense que j'étais juste pas prête. J'aborde aussi un sujet très délicat, très intime. Dans ce vlog, en lien avec ma perte de poids, j'aborde le sujet de l'alimentation émotionnelle. J'avais déjà préparé une vidéo à ce sujet il y a quelques mois de ça et je l'avais pas postée parce que pareil, j'étais pas à l'aise avec tout ça. Je sentais que j'étais encore en cheminement, je me sentais pas prête, j'avais pas été au bout des choses. Je sentais que ça coinçait et j'avais pas envie de le partager. Voilà, je l'ai toujours sur mon ordinateur, je crois quelque part, j'ai pas été la regarder. Là, c'est une toute nouvelle vidéo. Je vais parler de l'alimentation émotionnelle. Je mange mes émotions et je vais vous en parler dans cette vidéo. C'est pas une vidéo thématique qui fait suite à des recherches ou quoi que ce soit. C'est plus un partage d'expérience. Je vais faire un petit retour du coup sur ma semaine précédente, mais vraiment rapide sur le vlog, montrer quelques extraits. Puis je vais vous faire part en fait de ma réflexion autour de ce sujet de l'alimentation émotionnelle, ce que j'en pense, notamment grâce à vos retours aussi. J'en ai quand même parlé 2 fois, je crois, en story sur Instagram et j'ai reçu énormément de messages, de soutien de votre part, d'astuces et forcément ça m'a ouvert aussi des pistes de réflexion donc que j'ai ouvertes, que j'ai réfléchi, que je vais partager avec vous et je vais vous partager aussi ce que moi j'ai décidé de mettre en place pour moi par rapport à ce problème de manger mes émotions. Attention tout de même, je tiens à préciser, cette vidéo est totalement subjective, ne repose sur rien de scientifique. Je ne suis pas médecin ni rien du tout. Je vais vous partager mon expérience en toute transparence, sachant d'ailleurs que ma réflexion n'est pas complètement aboutie. C'est juste que j'ai fait un petit bout de chemin dessus, que je sais vers quoi je vais aller maintenant. Et je me suis dit, voilà, il est temps de mettre les choses à plat et d'en faire une vidéo. Ça sera peut-être pas, même je pense certainement pas la dernière vidéo sur ce sujet d'alimentation émotionnelle parce que je ne pense pas avoir encore complètement cheminé sur la question. Mais je pense avoir pas mal avancé et du coup, je vais vous partager un petit peu là où j'en suis. Même si ça n'a rien d'objectif, je vous ai toujours partagé mon parcours perte de poids. Donc ça va vraiment dans la dynamique du vlog. Pas à prendre pour astuces pour perdre du poids comme j'ai une playlist sur ma chaîne YouTube d'astuces d'aide à la perte de poids. Là, je ne me sens pas du tout légitime parce que moi-même, j'ai ce problème d'alimentation émotionnelle qui n'est absolument pas résolu chez moi. Mais je me suis dit que voilà, je vais quand même vous partager mon cheminement et peut-être que ça fera écho chez certaines personnes. Peut-être que ça vous donnera en tout cas des pistes de réflexion. Mais encore une fois, à prendre avec des pincettes parce que vraiment ce que je vais vous dire, c'est mon expérience à moi, avec mes ressentis à moi et sachant que je suis encore en cheminement sur la question. Donc déjà, on va revenir rapidement sur cette semaine que j'ai pas réussi à vlogger et à vous poster. Le début de semaine s'était bien passé, puis voilà, je suis dans une période compliquée de ma vie où j'ai été vraiment submergée d'émotions douloureuses et ça a eu un impact sur mon alimentation. Donc voilà, petit retour sur le vlog, je vais vous mettre quelques petits extraits rapidement pour vous donner un aperçu. Future is now. The future is now. The future is now. Bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce nouveau vlog où je vais vous partager cette fois-ci toute ma semaine.
Du lundi au vendredi dans mon parcours perte de poids. Bon, l'heure est grave, hein. J'ai pris 1,4 kg la semaine dernière et il va falloir que j'élimine ça cette semaine-là. Donc mon objectif c'est de retrouver le 83,3 ou pas beaucoup plus que j'avais réussi à avoir la semaine d'avant. Et pour ça, il va falloir être bien discipliné cette semaine et bien manger. J'ai fait ma séance de sport ce matin. J'étais pas du tout motivée. Je me suis forcée, je me suis mis un coup de pied au derrière. C'était vraiment pas facile. Après, j'avoue que j'ai fait les exercices. J'ai fait toute la séance, donc ça va. Par contre, j'ai fait que les mouvements adaptés, c'est-à-dire sans impact. Ça m'a quand même fait de l'effet. Je transpirais, bref, tout allait bien. Ça m'a fait du bien quand même. Alors, pour ce midi, je vais prendre le petit quinoa. C'est des petites préparations comme ça, toutes prêtes de chez Prozis. J'en ai goûté un la semaine dernière, pas le même que celui-là. Mais un truc dans le même genre, j'ai trouvé trop bon. Du coup, j'ai voulu en tester un autre. Donc celui-là, c'est avec tomate, feta, donc fromage et des olives. Et avec ça, je vais prendre un saumon. Enfin, un pavé de saumon. Donc voilà, avec ça, j'ai les légumes et les féculents. Et puis là, j'ai ma protéine. Et ça sera très bien pour ce midi. Et voilà l'assiette. Ça a l'air super bon. Bon appétit. Bon, c'est l'heure du goûter et j'ai très envie de fruits. Donc, je pense que je vais me tester un petit smoothie. Donc voilà, j'ai épluché 2 oranges, une banane et 2 kiwis. Et on va mixer. Et ben voilà, j'ai tout mis dedans. J'ai mis dans un bol. Bah écoutez, on va faire un smoothie bowl. On va mettre des petits trucs par-dessus pour décorer. Alors j'ai mis de la clémentine. Je me dis qu'à la limite, je pourrais mettre du granola. Qu'est-ce que vous en pensez? Un peu de chocolat. Oh, c'est magnifique, j'adore. Franchement, moi je suis fan, c'est trop beau. Bon, c'est quand même pas mal calorique parce que j'ai mis plein de choses. Hein. Des pignons de pain, des amandes, le granola au chocolat et une clémentine. En plus de tous les fruits qu'il y avait avant. Mais oh, ça donne trop envie. Au moins, c'est un goûter healthy. Maintenant, faut goûter. Hein. Oh, c'est trop bon. Surtout avec les petits pignons de pain là. Oh, c'est divin. C'est bien acidulé, mais moi j'adore. Et voilà mon assiette du soir. Donc c'est un steak haché de dinde, des haricots verts avec un petit peu de crème fraîche allégée, des pâtes complètes avec de la sauce tomate en tube là. Voilà, c'est un peu comme le concentré, c'est pas hyper calorique. Et je pense que je me prendrai un petit truc après, je sais pas quoi encore, je verrai. J'avais acheté du comté au marché samedi. Bah, quand je me suis vraiment lâchée, fait plaisir, tout ça c'est hyper calorique, mais c'est tellement bon. Je vais me prendre juste un tout petit bout avec un petit bout de pain là ce soir pour finir la soirée, pour me faire plaisir quand même. En même temps, comment résister à ce fromage quoi. Bon, normalement, le mardi midi, c'est salade. Mais là, j'ai super faim. Et en plus, j'ai une migraine, mais épouvantable ce matin. Et il me reste un coca aussi de la semaine dernière dans le frigo. Je pense que je vais prendre un coca et un repas un petit peu plus complet qu'une salade. Ça va pas me suffire une salade ce midi. Du coup, pour ce midi, je vais me faire ça parce que c'est rapide. Et que ça a l'air super bon. C'est plein de fromage. Donc, c'est parti. J'ai pris ça chez Prozis. Bon, là au niveau des calories, on est sur du 400-500 calories. Comme d'habitude, leurs produits comportent quand même pas mal de protéines et peu de sucre, donc c'est plutôt cool. Moi j'aime trop le fromage, hein, donc je pense que je vais aimer. Voilà à quoi ça ressemble. Bon appétit. Je me suis pris un petit goûter là. À Auchan, j'ai pris un petit coca et un petit cookie tout chocolat. Franchement en ce moment il fait trop beau, l'air est doux, il y a du soleil, ça fait trop du bien. Hier j'étais pas bien et quand je suis pas bien, je trouve réconfort dans la nourriture. C'est vraiment mon refuge, ça comble un vide quoi, c'est purement psychologique. Mais bon je lâche pas pour autant parce que je sais que justement je dois prendre soin de moi en ce moment. Et d'ailleurs on va aller faire ça, on va pas se laisser abattre. Donc là je vais tester ma nouvelle routine cheveux, une nouvelle routine capillaire, on va bien dire les choses, avec vous. C'est parti. Donc j'ai commencé cette routine pour la toute première fois, donc avec ce masque. Et alors il a une de ces odeurs, là je sens, hein, ça me prend le nez, d'amande je crois, c'est super fort, mais c'est excellent, j'adore l'odeur. Bref, en gros j'ai juste mouillé mes cheveux, j'ai pas fait de shampoing, j'ai mouillé mes cheveux, j'ai appliqué le masque et j'ai mis ce petit truc sur ma tête.
Je sais pas vraiment si c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Mais on va laisser poser ça une petite heure et puis on fera la suite après. Voilà. Ah, ah, ça fait du bien. Bon, alors j'ai pris ça comme shampoing. Je le trouve plutôt cool. Et en après-shampoing, celui-ci, et j'ai déjà démêlé mes cheveux sous la douche avec cette brosse anti-casse. Donc là, je vais utiliser ce produit de chez Les Secrets de Loli. Donc c'est un soin sans rinçage. Je vais prendre un peu plus que la dernière fois, parce que j'ai pas trop eu d'effet la dernière fois. Ah, j'en ai foutu partout. En gros, je vais prendre ça. J'espère que ce sera pas trop non plus. D'abord étaler sur mes mains. Je pense que c'est mieux de faire comme ça. Il faut vraiment en mettre partout. Donc, je vais peut-être me faire la tête à l'envers. Je vais essayer de me faire des boucles. Je me dis, à la base, j'ai quand même un cheveu naturellement ondulé. Donc, je vais tenter les boucles naturelles avec la méthode scrunch, là. Déjà, je mets bien mon soin. Je vais redémêler la tête en arrière. Voilà. Ensuite, je vais mettre ce produit, toujours des Secrets de Loli. Donc ça, c'est ce qui aide à former les boucles. Donc, pareil, je vais prendre une petite noisette comme ça. Hein. Hop. Et après, comment on applique? Je sais pas trop. Hein. Et maintenant, je vais scruncher. Donc, si j'ai bien compris, scruncher, c'est ramener ses cheveux. Comme ça, tu les prends là. Et tu les ramènes jusqu'en haut. Comme ça, et tu recommences. Je sais pas combien de temps je suis censée faire ça, mais... On va le faire 2-3 minutes, quoi. Je sais pas trop. Je me sens ridicule. Bref, et apparemment, après, il faut le refaire avec la serviette. Serviette en microfibre, du coup. Je pense que c'est bon. Et maintenant, bah, je vais mettre mes cheveux dans la serviette. Hein, tout simplement. Voilà. Alors, si j'attends qu'ils sont secs, par contre, j'en ai pour la journée. Hein. Je vais laisser, je sais pas, 1 heure. Et après, je laisserai sécher à l'air libre. Bon, voilà ma tête pour l'instant. Ça met du temps à sécher. Bah, c'est mouillé encore, hein, donc je sais pas du tout à quoi ça va ressembler après. On va essayer de laisser sécher sans trop y toucher. C'est toujours pas sec. Je ne sais pas pourquoi ça met 10 ans à sécher. Ça doit être les produits, peut-être si on j'en ai peut-être mis un peu trop. Mais ça fait de sacrées boucles hein, quand même. Voilà la petite assiette que je me suis faite ce midi. Donc c'est une salade composée avec des poivrons verts, du surimi, du saumon fumé, des petites pâtes complètes, de la salade forcément, des pignons de pain et de la sauce crudité qui est très très peu calorique. Je goûte d'abord pour voir si c'est bon et si elle est bonne, je vous la partagerai. Bon là je crois que c'est sec. Ça me paraît pas mal. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai plein de brioches là dans la bouche. Hein. J'ai crisé en fait. Je suis partie dans la cuisine, je me suis pris 4 ou 5 tranches de brioche avec du fromage et un jaune d'œuf dedans. Je suis trop bizarre. Là, je crois que je vais aller me prendre un coca. Enfin, je me sens pas bien et c'est vraiment l'alimentation, c'est vraiment mon... Enfin, l'alimentation, la bouffe, ça devient trop mon réconfort en fait. Franchement, j'en suis à un stade où je me demande si je devrais pas faire une pause dans tout parce que... je pense que c'est vraiment pas le moment en fait de me mettre des objectifs perte de poids. D'un côté je me dis faut que je me bats, faut que je me batte, faut que j'avance. Et d'un autre côté je me dis mais en fait je fais un pas en avant, 2 en arrière quoi. Je sais pas. Voilà le résultat après 2-3 heures à me trifouiller les cheveux parce que moi j'arrête pas de toucher mes cheveux. Ça c'est un truc. Je trouve qu'ils ont une texture grasse. Ils ont une texture grasse et je sais pas, j'aime pas. Ça me dérange. À mon avis, j'ai dû mettre trop de produits. Après, je trouve que c'est joli, mais... et encore. Enfin, si, je trouve joli. Mais j'aurais préféré... Enfin, je m'attendais à mieux.
C'est le Hit Power, deuxième mois. Hey, salut, j'espère que vous êtes en super forme pour votre Hit Power de ce second mois et je suis accompagnée de Jonathan. Hey, salut. Tu vas bien? Et bonjour monsieur, ça va, merci. J'espère que vous aussi, ça va bien chez vous. Hit Power, vous avez besoin donc de matériel. Ce sera des bouteilles pour cette fois. Pour l'instant, vous trottinez sur place. Évidemment, il faut faire l'échauffement. Ne cherchez pas à passer la vidéo pour démarrer directement. Vous serez moins performant parce que l'échauffement, il est vraiment essentiel. Pour l'instant, on fait sans matériel. Donc, vous allez imaginer que vous avez vos poids dans les mains. Vous écartez les pieds. Plus que ça. Voilà, et largeur, épaule un peu plus. Les pointes de pied vers l'extérieur. Vous allez ici plier les genoux. Et hop, quand vous remontez vers le haut, vous remontez aussi les bras. Regardez nos bras, ils sont légèrement pliés. Ok? Hop là. Donc ça travaille des cuisses, des fesses, des épaules. Ça va pulser. Deux balanciers, donc on travaille vraiment nos cuisses. Il faut bien mettre ses fesses, son poids vers l'arrière. Voilà, et vous travaillerez là aussi encore une fois les épaules, les abdominaux. Super complet. On travaille vraiment tout l'ensemble du corps sur cette séance. Buvez une petite gorgée d'eau et on va lancer le chrono dans quelques secondes. Et c'est parti! Hop là! Exactement! Expirez, expirez. C'est parfait ça! Ça permet d'évacuer les émotions. Je me sens un peu mieux. En fait, se forcer à faire du sport, c'est pas facile, mais je me sens maître de ma vie là. Je sais que c'était pas facile de faire cette séance, mais je l'ai faite. Je reprends ma vie en main en fait. Je loupe plus jamais une seule séance de sport. Plus jamais. Bon, pour ce midi, je vais me prendre le reste de ce quinoa que je trouve très bon, même si je préférais celui de la semaine dernière. Il est très bon quand même. Voilà, je fais 2 repas avec un petit sachet comme ça. Enfin, 2 repas midi. Si c'est le soir, je prends tout le paquet. Et un steak haché de dinde qui me restait. Je vais pas gaspiller, je vais le manger. Par contre, je pense que je vais l'émietter et le faire en sauce parce que franchement, celui-là aussi, je l'ai pris sur Prozis. Autant il y a plein de produits que je trouve super bons chez Prozis. Autant leur steak de dinde, franchement, j'ai pas du tout aimé. Je les trouve très fades. Donc voilà, je vais l'émietter et je vais le préparer dans une petite sauce pour que ça passe mieux. Et voilà mon assiette. Alors du coup, j'ai directement mélangé le steak avec le quinoa, avec un peu d'huile d'olive et des épices. Je pense que ça devrait être pas mal. Je sais pas si c'est parce que c'est mélangé avec le quinoa, mais le steak là, il est trop bon. Après, j'ai rajouté de l'huile, des épices et tout. J'ai coupé un petit morceau. Mais c'est trop bon. Je me tâte même à en racheter. Enfin, en reprendre. Racheter. J'avoue, je n'achète pas, je reçois des produits gratuitement tous les mois. Ça n'empêche que je vous dis ce que j'en pense en fait. Et moi, ça m'aide à mieux manger, à manger différemment, à goûter d'autres trucs. Et je vous partage mon avis en toute transparence. Voilà, bon appétit. Bon, je suis allée boire un coup, c'était chouette. Et maintenant, je vais chercher les enfants. Et je suis en train de me demander ce qu'on va manger ce soir. Je dis toujours que c'est la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie. Comme ça là, on aura touché le fond, on ne pourra plus que remonter. Alors quand je désire ce que je n'ai pas, le manque, c'est ce que Schopenhauer, comme tout le monde, appelle la souffrance. J'ai faim, il n'y a pas à manger, souffrance. J'ai soif, il n'y a pas à boire, souffrance. Je l'aime, elle ne m'aime pas, souffrance. Mais quand j'ai, ce qui dès lors ne me manque plus. Donc je ne désire plus. Donc je n'aime plus. Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de manque. C'est pas le bonheur, il n'y a plus de désir. Je peux pas avoir ce que je désire, il n'y a plus de désir. C'est pas le bonheur, c'est pas le malheur. C'est ce que Schopenhauer appelle simplement et fortement l'ennui. Je suis content de voir que ça vous parle. Qu'est-ce que c'est que l'ennui? C'est pas le bonheur, c'est pas le malheur. L'ennui, c'est l'absence du bonheur au lieu même de sa présence attendue. J'avais rendez-vous avec le bonheur. Je me disais, qu'est-ce que je serais heureux si, qu'est-ce que je serais heureux quand. Le si se réalise, le quand c'est aujourd'hui, je ne suis pas heureux pour l'autre. Mais j'avais rendez-vous avec le bonheur, je suis au rendez-vous,
le bonheur n'y est pas. Le bonheur m'a posé un lapin. C'est pas que je sois malheureux, je ne suis ni heureux ni malheureux, simplement je m'emmerde. Eh bien, la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie, selon moi, écrite donc par Schopenhauer, est la phrase suivante. Schopenhauer écrit « Ainsi, toute notre vie oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. » Fin de citation. Ainsi, toute notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Souffrance parce que je désire ce que je n'ai pas, et je souffre de ce manque. Ennui parce que j'ai ce que dès lors je ne désire pas. Une espèce de pléonasme. Le philosophe Alain disait plus lucidement au début du XXe siècle, le seul métier où l'on ne s'ennuie jamais, c'est celui qu'on ne fait pas. Oui, bien sûr. Oh la tête le matin, bonjour quoi. J'ai encore bien bouffé hier. Et en plus je rigolais. Et donc le matin quand je me lève, il y a la balance qui m'attend. La balance elle aime pas trop que je mange mes émotions. Vous savez quoi, on va aller voir ça tout de suite. Oui je sais, normalement la pesée c'est le dimanche. Mais moi en vrai je me pèse pas que le dimanche, hein. C'est moi qui vous partage la pesée du dimanche. Nous voilà avec un autre problème. Oh, c'est pas sympa. Faut que je change les piles. Faut que je la nettoie aussi. Allez, qu'est-ce que c'est que ce truc qui vole? Eh ben voilà. Eh ben voilà. Eh ben voilà, j'ai pris du poids. Voilà. Même si elle a pas de batterie, elle est d'accord de me dire que j'ai pris du poids. Et on va pas se mentir, hein, ça fait jamais plaisir. Quand t'es en parcours perte de poids, que t'as des objectifs perte de poids, que tu veux maigrir, j'ai beau pas ressentir tout ce qui est culpabilité par rapport à ça ou me dégoûter, enfin voilà, c'est des choses qui reviennent souvent dans ce que j'entends. Je vis pas les choses de cette manière-là, mais quand je vois le poids monter sur la balance alors que j'avais un objectif de perte de poids que en plus je partage avec vous, bah forcément je suis pas contente, on va pas se mentir. Ça fait un peu genre après la fête, la défaite quoi. Le coude au genou, vous soufflez et vous essayez de toujours fixer le bassin. C'est dur ça. Là, je souffle, je ramène, je reviens. Je souffle, je ramène, je reviens. Donc là... Je suis contente d'avoir fait cette séance. C'était pas facile. J'ai un peu traîné pour la faire. Mais c'est fait. En entier. Et je dirais pas que j'étais à mon max. Parce que pour ça, c'est pareil. Il faut de la force mentale en fait. Enfin, quand t'es vidé, tu trouves pas le moyen de te donner vraiment à fond. Mais j'ai quand même donné beaucoup. Et ben, ça fait son effet et ça fait du bien. Alors voilà l'assiette de ce midi. C'est des petits nems. Ouais, ils sont petits. C'est pas les gros nems. À la crevette. Ensuite, j'ai mis donc de la salade avec du boulgour, des noix. J'ai mis la sauce qui était avec les nems. Et puis des tomates. C'est tout. C'est joli. Moi, j'aime bien. Ça me donne envie. Je suis avec les enfants, on est allé au McDo à la Victoire, en ville. Et du coup, je me rends compte, ça fait longtemps que je me suis pas pris un fast-food. Je me suis pris un gros menu, par contre j'ai pris de l'ice tea, c'est moins calorique que le coca. Voilà, donc là un ice tea, j'ai pris un menu golden avec un CBO, un croque McDo. Je vais prendre une sauce comme ça et une potatoes. Potatoes c'est aussi moins calorique que les frites, mais bon je me prends pas la tête, je me fais plaisir. C'est juste que je fais 2-3 petites concessions. Bon, il me reste pas mal de potatoes, un petit bout de sandwich là du CBO. Mais j'ai plus faim donc je m'arrête, je sens que je suis pleine. Donc c'était juste pour vous montrer que maintenant je sais m'arrêter. Avant c'était pas du tout le cas. Avant même si j'ai pas de place je termine tout. Et je suis pas malade en plus, c'est ça le pire. Mais avant vraiment j'aurais tout dégommé, j'aurais tout fini hein, sans me poser de questions. C'était hors de question de gaspiller même si j'avais trop. Alors que maintenant non, j'écoute quand même un peu mon corps. Même si j'ai mangé plus que ce que j'ai vraiment besoin, je veux pas me sentir mal quoi. Donc j'arrête là.
Donc là, clairement, toute la semaine, à part lundi, je crois, où ça s'est bien passé. Et hier, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Il faudra que je revienne là-dessus, voir si ça va durer. Je ne sais pas, c'est trop bizarre. Mais vraiment, hier, j'ai pas eu du tout d'envie de manger le soir. Vraiment pas du tout. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, la semaine a été quand même assez difficile dans le sens où j'ai mangé mes émotions quasiment tous les soirs. Et même si sur le coup je culpabilise pas en mangeant, je prends du plaisir d'ailleurs. En fait, c'est vraiment du grignotage chez moi. Je grignote beaucoup. Je suis plus non plus dans l'hyperphagie comme j'ai pu l'être pendant des années, mais je suis quand même dans l'excès et voilà, je mange et ça m'apaise, ça me fait plaisir, même si je sais que derrière il y a des conséquences sur ma santé et sur ma perte de poids qui me font moins plaisir et qui vont encore faire surgir des émotions qui sont très désagréables forcément. Mais sur le coup, ça me faisait du bien. Ça n'empêche que c'est pas un truc, c'est pas une dynamique dans laquelle je suis contente d'être. Évidemment, manger mes émotions, ça me fait pas plaisir parce que c'est quelque chose que je contrôle pas et qui a un impact néfaste sur ma santé et sur ma perte de poids. Et donc toute la semaine, j'étais dans la recherche de solutions, j'essayais de comprendre. Et je cherchais des solutions surtout parce que je me dis que y a une solution à tout et que j'avais vraiment envie de sortir de ce schéma de je mange mes émotions. Vraiment, c'est pas un truc qui me plaît et ça m'embête d'être là-dedans. Donc j'ai cherché des solutions et quelque part je me suis battue contre ça toute la semaine. Puis j'en suis arrivée à un moment, à la fin de la semaine, je me suis dit mais j'ai l'impression que plus je me bats, plus je lutte contre et plus ça s'empire en fait. Donc j'ai commencé à essayer de prendre les choses différemment. J'ai aussi partagé sur Instagram, je crois hier, où j'ai manifesté un peu cette envie de lâcher prise et pas d'abandonner, c'est pas la même chose. Pas abandonner, mais lâcher prise et accepter juste de manger mes émotions, même si ça a des conséquences derrière, puisqu'en fait je n'arrive pas à lutter contre et qu'en luttant contre, eh bien ça s'empire. Donc j'ai exploré pas mal de pistes, je vais revenir là-dessus sur les pistes que j'ai explorées et auxquelles je crois pas trop ou moyennement. Attention, hein, c'est pas parce que moi j'y crois pas que ça marche pas sur les autres, vraiment je vais encore une fois vous donner mon ressenti, ma façon de voir les choses. Puis ce que j'ai décidé de mettre en place pour essayer de m'en débarrasser ou au moins d'avancer mieux avec. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet qui est manger ses émotions, je voudrais quand même clarifier 2-3 trucs avant. Pour moi, l'alimentation émotionnelle, faut quand même la distinguer d'autres types de compulsions alimentaires qui n'ont absolument rien à voir. Faut la distinguer aussi de la gourmandise. Pour moi, c'est pas la même chose d'être gourmand, d'avoir envie de se prendre un petit carré de chocolat. Peut-être qu'il y a un contexte, peut-être qu'aussi qu'il y a une petite part d'émotion, mais c'est pas quelque chose qui va impacter réellement son comportement alimentaire. Je pense que de toute façon on aime tous plus ou moins manger. Voilà, la gourmandise c'est pas un truc pour moi la gourmandise c'est pas la même chose en fait que l'alimentation émotionnelle, que le fait de manger ses émotions. Là où tu peux prendre un petit carré de chocolat, t'en satisfaire, ça te fait plaisir et t'arrêter. Et là où tu sens que vraiment tu as besoin de la nourriture pour trouver un refuge, pour échapper un petit peu à ce que tu ressens qui te fait du mal, c'est deux choses distinctes quand même. J'ai toujours été gourmande, très gourmande tout au long de mon parcours perte de poids. Pour essayer d'être raisonnable là-dessus, sur sa gourmandise, je pense qu'il y a pas mal de petites astuces qui fonctionnent très très bien et que je vous ai déjà partagées et qui permettent quand même de se faire plaisir raisonnablement sans être du tout dans la frustration. Mais quand on en est au stade de manger ses émotions parce que c'est vraiment ça va pas bien et qu'on trouve réconfort dans la nourriture, je pense qu'il faut vraiment le distinguer de la gourmandise, c'est pas la même chose. Ensuite, je pense qu'il faut pas non plus confondre les compulsions alimentaires qui sont liées directement à un besoin de notre corps, de l'alimentation émotionnelle qui n'est pas liée à un besoin de notre corps, mais à un besoin, je dirais plutôt de notre tête, de notre esprit. Voilà, on cherche un soulagement psychologique. Par exemple, les régimes, et ça j'en parle depuis le début, eh bien mettre notre corps en restriction énergétique, voire induisent de la frustration. Et forcément, ton corps, à un moment donné, il n'a pas ce qu'il a besoin parce que tu le prives. Donc, lui-même va faire en sorte de se venger. Et ça va te créer des compulsions alimentaires parce que tu as un vide énergétique, que tu as un besoin que tu n'as pas comblé de ton corps. Et tu vas te jeter sur la bouffe parce que tu as besoin de récupérer tout ça, tu vois. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un besoin du corps, pas un besoin de la tête. Autre chose, l'addiction alimentaire. D'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Pour le coup, ça, c'est une vidéo plus scientifique auquel je crois, toujours, évidemment. Pour moi, c'est deux choses distinctes. C'est que le fait d'habituer notre corps à manger de la malbouffe, à manger sucré, on le sait, le sucre appelle le sucre, ça fait que derrière ton corps il va réclamer, il va s'habituer à ce que tu lui donnes, à toutes ces cochonneries que tu lui apportes et il va ressentir un besoin et du coup toi tu vas avoir des compulsions alimentaires, tu vas te retourner vers
du sucre à gogo ou un McDo, un truc de malbouffe, pas forcément parce que tu te sens mal, mais juste parce que ton corps, en fait, il te le réclame parce que tu lui en as déjà un peu trop donné avant et que du coup, il a pris l'habitude et il peut plus vraiment s'en passer. Donc là, tu te retrouves vraiment dans de l'addiction alimentaire ou addiction au sucre, addiction à la malbouffe. Enfin, moi, vraiment, dans la vidéo, je fais la distinction. C'est pas forcément que l'addiction au sucre. Le psychiatre qui a fait cette vidéo avec moi explique justement que c'est pas forcément une question d'addiction au sucre, mais plus une addiction alimentaire où il va y avoir la malbouffe de manière générale, en gros, quoi. Et là, comme dans toute addiction, eh bien, le corps manifeste aussi un besoin, un manque. Il y a un manque de quelque chose. T'es en manque de sucre, en gros, tu vas chercher ta drogue, tu réfléchis pas. T'as besoin de... Moi, j'ai besoin de mon coca, je sors de chez moi, je vais chercher mon coca. Donc là, je vais vraiment parler du fait de manger ses émotions où il ne s'agit pas d'un besoin du corps, c'est-à-dire que même si tu apportes suffisamment d'énergie à ton corps, tu vas quand même ressentir le besoin de te réfugier dans la nourriture, où il ne s'agit pas forcément non plus d'un problème d'addiction, même si je pense que les deux peuvent être présents parce qu'à un moment donné, si tu manges trop tes émotions, bah t'habitues ton corps, donc derrière tu rentres aussi dans l'addiction, donc je pense qu'on peut être dans les deux en même temps. En tout cas, c'est mon avis. Mais là, je vais vraiment parler du fait de manger ses émotions, de se retourner dans la nourriture pour y trouver du réconfort, un apaisement au niveau de notre état émotionnel. Du coup, bah, j'ai exploré pas mal de pistes. La première qui m'est venue naturellement, notamment au long de cette semaine, de ce vlog, instinctivement en fait, moi j'ai voulu me battre. Je me suis dit non, j'ai des objectifs perte de poids, c'est hors de question que je reprenne tous mes kilos ou même que je ne réussisse pas mes objectifs perte de poids. En fait, je suis pas d'accord. En plus, ça a un impact sur ma santé. J'essaie de prendre soin de ma santé en ce moment. Je fais des efforts pour manger plus sainement, ce qui déjà n'est pas facile. J'ai pas forcément envie de tout gâcher en mangeant de la merde parce que je suis incapable de me contrôler en fait. Et vraiment, j'étais pas d'accord. Donc j'étais dans le refus, dans la résistance. C'est-à-dire, je résiste, je ne me laisserai pas faire. Donc quelque part, c'est un combat. Et vraiment, je pense que le mot employé n'est pas fort. On est dans un combat parce que ça induit vraiment une forte restriction cognitive où justement, on s'empêche de faire les choses, on est dans le contrôle absolu et ça peut induire derrière de la frustration. En tout cas, ça crée une interdiction, on se dit non, je ne veux pas le faire, donc c'est interdit et c'est bien connu, quand c'est interdit, bah, ça nous attire. Et au final, je me suis rendu compte que ça résolvait pas du tout le problème puisque plus j'essayais de lutter, plus j'essayais de me battre contre et plus mon symptôme, on va dire, s'aggravait. C'est-à-dire qu'en gros, bah, je mangeais encore plus mes émotions. Et quand j'y pense, c'est pas étonnant parce qu'au final, bah, t'es fatigué, mais tu continues à te battre et tu te bats dans le vide et ça t'induit encore d'autres émotions négatives. Donc, on était déjà pas bien parce qu'on avait plein d'émotions négatives, désagréables. Bref, je reviendrai sur ce terme après, mais en tout cas, c'est celui que j'ai décidé d'employer là maintenant de manière naturelle. Et voilà, et on avait déjà des émotions négatives et on se retrouve avec d'autres émotions négatives en plus. C'est pas vraiment ce qu'on avait besoin. Je pense qu'il faut comprendre que c'est compliqué de lutter contre un besoin. Alors, pas un besoin du corps, forcément, c'est pour ça que j'ai fait la distinction avant. C'est qu'on n'est pas là pour lutter contre un besoin de notre corps. On sait qu'on a déjà apporté tout au long de la journée tout ce que notre corps avait besoin pour bien vivre et être en forme. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais moi, quand je mange mes émotions, c'est principalement le soir. Quand là, on se décharge, c'est là que tout retombe. En journée, ça va. Bref, donc l'expérience de cette semaine m'a un peu fait ouvrir les yeux sur le fait que se battre contre le fait de manger ses émotions, bah ça marchait pas en fait. Donc de là, qu'est-ce que je me suis dit? Bah évidemment, je me suis dit, ok, je peux pas me battre contre, bah je vais accepter. Ok, j'en ai parlé sur Instagram hier soir. J'accepte le fait de manger mes émotions. C'est un besoin, je réponds à un besoin, c'est ok. Mais alors du coup, c'est un peu pervers ce truc-là, parce que j'ai l'impression que quand tu es dans l'acceptation, bah du coup tu te dis, ok, bon bah tant pis, je laisse tomber. Et du coup, voilà, on est dans l'abandon, on risque de plonger encore plus, puisque bah du coup on baisse les bras. Donc bah une fois que tu as baissé les bras, tu te dis, bah ok, je laisse tomber, c'est foutu quoi. Et à mon avis, là tu rentres dans un cercle vicieux, parce que l'addiction alimentaire, je vous en parlais juste avant, bah elle va se pointer du coup. Le fait que tu aies mangé tes émotions, t'as habitué ton corps à des cochonneries et du coup, bah, tu risques de rentrer dans l'addiction alimentaire, ce qui fait que quand tu n'auras plus tes émotions négatives, parce que tout finit par passer, tu finiras par te sentir mieux un jour ou l'autre, donc là, ton problème sera résolu, puisque tu n'auras plus besoin de manger tes émotions, puisque tu te sentiras mieux, mais tu auras pris l'habitude de manger de la merde, ton corps aura pris l'habitude, il en redemandera encore, donc tu vas rentrer dans l'addiction. Sympa le cercle vicieux, on adore, c'est génial. Et là, j'ai remis en cause tout mon parcours parce que je me suis dit, c'est bien beau de perdre du poids,
Mais en fait, c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. D'ailleurs, je pense qu'il faut pas non plus évaluer la réussite d'un parcours ou si tu es, par exemple, je vais pas dire je suis à 75% par exemple de mon parcours par rapport au nombre de kilos. Là-dessus, je pense que ça sert à rien de se référer à ça puisque bah, tu peux très bien perdre 35 kilos sur 40 kilos. Mais si derrière tu stagnes pendant longtemps ou tu reprends tous tes kilos, au final, tu étais peut-être juste à 20% de ton parcours, tu vois. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça a remis un peu en question tout mon parcours, quoi, parce que je me suis dit, oh là là, t'es encore très loin du but que tu veux atteindre. Enfin, en fait, t'es encore au début de ton parcours, quoi. T'as encore du chemin à faire. Parce que les kilos que t'as perdus là, bah, c'est pas gagné. Parce que si à chaque fois que tu vas mal dans ta vie, et je sais que ça réarrivera, enfin, la vie, c'est des hauts et des bas. Il y a des périodes où on est bien, il y a des périodes où on n'est pas bien. Si dans chaque période où je suis pas bien, je mange mes émotions, je re-rentre dans l'addiction alimentaire et je dois constamment me battre, bah, je comprends mieux pourquoi on dit que la perte de poids, c'est un combat à vie, quoi. Alors, je dis pas que je m'attends à ce que ce soit facile toute ma vie et qu'une fois que c'est fait, pas du tout. Mais je me vois pas non plus lutter éternellement contre mes kilos. Je pense qu'il doit quand même y avoir un moyen de bien vivre avec, vous voyez, et de stabiliser son poids sans être dans une lutte permanente. En tout cas, c'est mon but, quoi. J'ai pas envie de me battre toute ma vie non plus, quoi. À chaque fois que je vais pas bien, ça y est, je mange mes émotions et puis derrière je rentre dans une addiction et après je dois me rebattre pour ressortir de là. Et puis prochainement, je repère quelques kilos. Prochainement, je retombe dans une période où ça va pas bien et rebelote. Je vais faire yo-yo toute ma vie. Bref, et là je me retrouve bien embêtée parce que je me dis me battre ça marche pas, accepter ça marche pas. Qu'est-ce que je fais? Alors forcément, j'ai écouté beaucoup de vos conseils, j'ai fait quelques petites recherches aussi. Et je suis tombée sur 2-3 pistes, notamment celle de comprendre d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'on a telle émotion négative, pourquoi est-ce qu'on mange nos émotions, vraiment d'essayer de comprendre un petit peu tout ça. Bah, en fait, il faut savoir que moi déjà de base, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit même trop. Je m'analyse constamment, donc ça je le fais déjà naturellement en fait. J'essaie toujours de comprendre ce qui se passe, de comprendre, ok, c'est quoi l'émotion qui va pas, ok, pourquoi j'en arrive à avoir ce comportement, enfin, je suis constamment dans l'analyse, moi. Je vais pas tout vous partager, évidemment, parce que là, on va rejoindre un petit peu ma sphère intime, hein, et c'est pas le but non plus de vous dévoiler tout ça, mais en gros, j'ai cherché à comprendre le besoin de mon émotion, enfin, en tout cas, le besoin profond de mon émotion, le manque qui est à combler, pourquoi est-ce que je ressens un vide, pourquoi est-ce que je me réfugie dans la nourriture. Et j'ai fait un petit peu le tour de la question. J'ai déjà remis tout ça en question et je pense avoir compris en tout cas hein, que le problème venait effectivement de mes émotions. Déjà de base, il faut savoir que je suis quelqu'un d'hypersensible, donc j'ai des émotions qui sont quand même décuplées, enfin en tout cas qui sont très très fortes, qui sont intenses et quand elles sont, j'ai envie de dire négatives, oui, j'ai pas forcément un rapport très agréable avec mes émotions parce que justement, mes émotions peuvent me faire énormément souffrir. Et je pense aujourd'hui que si je mange mes émotions, en tout cas quand ça va pas, c'est parce que je me retrouve avec tout un tas d'émotions qui m'encombre. En gros, j'ai un trop plein d'émotions là qui est bloqué, qui demande qu'à sortir et ça veut pas sortir quoi. J'y arrive pas, ça reste là, il y a trop de choses parce que j'ai pas forcément la bonne méthode pour les faire sortir. Et comme ces émotions-là, elles sont bloquées à l'intérieur de moi, mais qu'elles me font horriblement mal et que j'arrive pas à les expulser un petit peu, on va dire ça, j'ai l'impression d'avoir un ménage à faire là-dedans, mais ça veut pas sortir. C'est un peu ça que je ressens en tout cas. Pour moi, l'alimentation, elle vient justement m'apaiser parce qu'elle va justement repousser un petit peu l'émotion. Alors l'émotion, elle va toujours être là, mais elle va la taire un petit peu, vous voyez. Bah ouais, forcément, j'ai un trop plein d'émotions qui me pourrissent la vie, littéralement, qui me font énormément souffrir. Et je les accepte pas, ces émotions, parce qu'elles sont difficiles à vivre. Donc le fait de manger, ça permet justement de calmer un petit peu, de faire taire un petit peu l'émotion. Le temps que je mange, je retrouve quand même une forme d'apaisement, même si c'est pas non plus quelque chose de très très fort, mais ça vient quand même m'apaiser. Et cet apaisement-là, au final, j'en ai réellement besoin. Donc pourquoi je me sens mal? Quel est le fond du problème? Quel est le manque à combler? Pourquoi est-ce que je mange mes émotions? Je pense avoir fait le tour de la question, je pense avoir très bien compris les mécanismes qui entrent en jeu. Est-ce que ça a résolu mon problème? Pas du tout. C'est juste que j'ai un peu plus conscience des choses, peut-être un peu plus de facilité à accepter la chose, mais c'est pas quelque chose qui m'apporte du positif dans ma vie, forcément. C'est pas bon pour ma santé, c'est pas bon pour ma perte de poids, et c'est même nocif. Enfin, c'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, c'est que si j'emploie le terme émotion négative, qui est quand même assez rejeté de nos jours, en tout cas actuellement, c'est parce que justement ces émotions sur moi, déjà elles me font énormément de mal sur le moment, mais elles sont pas non plus inoffensives.
Déjà, on dit que le stress a un impact sur notre corps, sur notre ADN même, et sur notre vie de manière générale, sur la qualité de notre vie. Moi, j'ai envie de vous dire, mes émotions négatives, parce que j'ai envie de les appeler comme ça, j'ai pas du tout une bonne relation avec elles, je l'assume, parce que je sais que ces émotions négatives, elles me pourrissent la vie et elles me pourrissent même la santé. Moi, j'ai envie de prendre soin de moi, c'est ce que je vous partage tout le temps dans mes vlogs, j'ai envie de prendre soin de ma santé, de me reconnecter à mon corps. Comment voulez-vous que j'y arrive quand j'ai des émotions qui me submergent et qui me foutent en l'air ma santé au point de me faire perdre mes cheveux? Parce que ça se voit peut-être pas, mais en ce moment, je perds énormément mes cheveux et je sais que c'est à cause de ça. Je sais que voilà, je suis tellement mal que ça a vraiment un impact négatif sur ma santé. Donc effectivement, à partir de ce moment-là où je réalise que ces émotions-là sont la cause de mon état de santé actuel, de mon mal-être, je ne peux pas voir mes émotions négatives comme quelque chose d'utile, comme on voudrait nous le faire entendre, hein, parce que j'ai quand même travaillé un petit peu sur les émotions. On dit oui, les émotions négatives, si elles sont là, c'est parce qu'elles ont une utilité. De base, l'homme, s'il a la peur, bah, c'est pour se protéger. Enfin voilà, toutes les émotions que nous on appelle négatives, au final, elles ont leur utilité. C'est pas faux, sauf qu'elles peuvent aussi être nocives. La preuve, enfin je le vis, je sais que mes émotions négatives peuvent vraiment être très nocives pour moi. Donc, quand on me dit que les émotions, faut pas les prendre comme négatives et surtout qu'il faut les accepter et qu'il faut les accueillir même, parce que c'est ce que j'entends beaucoup en ce moment. Autant avant, on était dans une dynamique, non, il faut contrôler ses émotions, il faut taire ses émotions, on n'accepte pas les émotions négatives. On était dans le rejet de celle-ci à une période. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse, ça tend vers son contraire, c'est-à-dire que maintenant, on nous invite à accueillir et à accepter nos émotions. Bah, je suis désolée, mais j'ai beaucoup de mal avec ça. Je pense que j'en suis incapable, tout simplement. Peut-être aussi parce que je suis hypersensible et que je ressens les choses de manière très intense, mais surtout parce que je vois leur impact nocif sur moi. Aujourd'hui, quand on me dit « accueille ton émotion, laisse-la venir, elle finira par passer, elle finira par s'en aller et au moins t'évacues ». Ouais, ok, mais attends, j'ai trop peur, genre, ok, je la prends la peur, ok, je l'accepte, ça me fait trop du mal, je l'accepte jusqu'à ce qu'elle parte. Je suis désolée, j'ai l'impression d'être sado quand je fais ça. Puis je vais vous dire, entre nous, j'ai déjà essayé. Ouais, j'accepte l'émotion, j'ai hyper mal, c'est très douloureux, mais ça part pas comme ça, enfin, ça peut durer des heures et si j'étouffe pas cette émotion, je vous assure qu'elle peut m'envahir des jours durant, et là je me laisse couler et je rentre dans une dépression, les gars. Est-ce que j'ai envie de me faire du mal comme ça? Non. Donc je ne peux pas accueillir ces émotions, elles sont trop fortes, elles sont trop dangereuses, même trop douloureuses et trop dangereuses. Je peux pas attendre, genre les laisser arriver, les accepter et attendre qu'elles partent. C'est pas possible, je me ferai du mal en fait. Donc je peux pas être dans l'acceptation de cette théorie-là, comme quoi il faut accueillir ces émotions. Vraiment, j'ai essayé, ça marche pas. Qui disait ça déjà? Je sais plus, mais ça me fait trop penser à ça. Je suis pas là pour souffrir, d'accord? Ou un truc du genre, je suis pas là pour souffrir, ok? C'est exactement ça. Bref, donc on n'a toujours pas de solution. Une autre piste que j'ai explorée aussi, c'est la compensation différente. C'est-à-dire que quand l'alimentation vient en compensation justement par-dessus une émotion qui est vécue trop douloureusement et où justement le fait de manger va taire l'émotion en question, va nous apporter du coup du réconfort, un apaisement, bah il y a d'autres moyens de compenser, ça c'est totalement vrai et je pense que ça peut réellement fonctionner à partir du moment où c'est adapté à nous parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, enfin voilà. Mais je pense qu'effectivement, enfin, il y a des personnes qui compensent dans la nourriture, il y en a d'autres qui vont compenser dans l'alcool, dans la drogue, dans le sport, dans quoi d'autre, enfin je sais pas, il peut y avoir plein de choses, mais je pense que chacun a une manière de compenser qui est différente. Mais est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de compenser? Je doute fortement de ça. Alors du coup, bah, je vous cache pas que je me suis intéressée à la question. C'est comme dans l'addiction, finalement, c'est un peu les mêmes solutions qui se rejoignent si on va par là. C'est-à-dire que bah, déplacer un problème vers un autre, et ce qui marche aussi, ça a été prouvé, ça marche aussi chez les alcooliques ou enfin chez les personnes qui ont un problème de dépendance, un comportement comme ça qui est nocif. Bah, déplacer ce problème ailleurs en fait, hein. C'est-à-dire que tu veux plus manger tes émotions, bah, ok, bah, au lieu de manger tes émotions, tu bois de l'alcool. Forcément, déplacer le problème vu comme ça paraît pas non plus très opportun. Mais c'est vrai qu'il existe d'autres moyens de compenser qui sont plus sains. Enfin, je pense pas qu'il en existe 10 000 non plus. J'en vois pas beaucoup à vrai dire. Je pense que celui qui me vient et qui viendra à pratiquement tout le monde, bah, c'est le sport. Sauf que le sport, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui peuvent pas le faire, puis c'est très difficile de devenir accro au sport. Enfin, moi, je suis loin du compte, hein. Donc ouais, je pense que ça peut fonctionner, mais jusqu'à quand, en fait? Pour moi, c'est une solution à court terme.
Même si je déplace aujourd'hui, admettons, j'arrive à déplacer cette alimentation émotionnelle par le sport parce que je deviens accro au sport, que j'en fais tous les jours et que ça devient un truc que je kiffe. Ok, d'accord, très bien. En plus, ça va m'aider à maigrir, c'est parfait. Mais est-ce que je vais vraiment faire du sport toute ma vie? Qui dit pas que demain, je vais me casser la jambe? Je veux pas partir défaitiste, mais bon, on est à l'abri de rien. Hein. Est-ce que je me vois toujours faire du sport à 60 ans? Enfin, en fait, on sait pas de quoi la vie est faite. Est-ce que je vais vraiment compenser toute ma vie dans le sport? Je suis pas sûre, je suis pas persuadée que ce soit vraiment la meilleure solution en fait. Enfin voilà, changer de moyen de compensation, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne réellement, enfin qui peut réellement fonctionner en tout cas, mais pas si simple que ça à mettre en place à mon avis et pas une solution à long terme je pense, plus une solution à court terme. Donc au final, si on cherche réellement une solution à long terme, ce qui me paraît le plus évident là, maintenant, tout de suite, hein, parce que je vous dis, c'est vraiment pas encore complètement élaboré tout ça, mais ce serait de consulter un psy tout simplement. Et moi, je vois déjà un psychologue, enfin avant je voyais un psychiatre, là suite à mon burn-out, j'ai changé parce que ça passait pas du tout. Je vois une psychologue qui me coûte très très cher d'ailleurs. Mais bon, c'est un investissement que je regrette pas de faire, c'est un investissement que j'estime m'être très profitable. Pas forcément pour la perte de poids ou le fait de manger mes émotions, mais de manière générale en fait pour moi. Mais même dans le fait de manger ses émotions, je pense que évidemment ça peut apporter du positif, ça peut vraiment aider. Mais après, il y a deux couacs. 3 même. Le premier, c'est le prix. Ça coûte cher. Non, mais c'est vrai, on n'a pas forcément accès à des aides comme ça gratuitement. C'est compliqué quand même. Hein. Donc le deuxième, je dirais que c'est un travail à très long terme. Hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment un travail sur le long terme. Et en plus, est-ce que ce sera vraiment suffisant? Je suis pas complètement convaincue. Puis j'ai envie de dire, on va pas résoudre tous nos problèmes comme ça. Enfin, même après un suivi à long terme, ça me paraît quand même compliqué. Enfin, la vie, elle est faite ainsi. Il y a des périodes de haut, il y a des périodes de bas. Que tu sois bien ou pas, on a tous des problématiques, on a tous des choses. On peut pas résoudre tous les problèmes. Je pense qu'à un moment donné, si on mange nos émotions, forcément à chaque fois qu'on ira mal dans notre vie, on aura tendance à se retourner vers la nourriture. Enfin, je veux dire, des périodes sans difficulté, sans douleur, dans une vie, ça n'existe pas. Même si on voit un psy, même si on n'a pas trop de problèmes, même si tout va bien, je veux dire, à un moment donné, on a tous des périodes difficiles, on a tous des moments où on souffre. Donc si nous, on a cette tendance à compenser dans la nourriture, je vois pas en quoi le fait même de résoudre le problème qui fait que tu vas manger tes émotions, fera que tu ne mangeras plus jamais tes émotions. Puisque de toute façon, c'est un mécanisme que tu as et qui, à mon avis, perdurera toute ta vie. Enfin, après, c'est ma façon de voir les choses et c'est ma façon de voir les choses à l'heure actuelle. Ça peut encore évoluer. Hier, j'avais encore la tête dans le brouillard. Comme je vous dis, j'étais incapable de tourner cette vidéo. Aujourd'hui, je vous fais part de mon avancement des choses, de mon propre cheminement. Mais à l'heure actuelle, voilà ce que je pense, quoi. Ce serait utopique de penser qu'on puisse avoir une vie sans période difficile. Donc maintenant, venir désactiver un schéma qui est déjà bien ancré, peut-être, mais c'est clair que à mon avis, ça doit être quand même un travail à très long terme et à mon avis, il faut vraiment trouver le bon professionnel pour ça, quoi. Voilà un petit peu pour les pistes que j'ai explorées, par lesquelles je suis pas complètement convaincue. Donc maintenant, je vais vous dire ce que je pense mettre en place moi à l'avenir. Pour moi-même, peut-être que ça vous donnera des idées, des pistes, mais je ne l'ai même pas testé sur moi encore, donc je peux pas vous dire ça marche ou quoi. Vraiment, encore une fois, je vous fais part de mon avancement. Donc déjà, je retiens le fait d'accepter. Même si dans ma dernière story, 80% de la communauté a répondu « bats-toi » et n'accepte pas, en fait, je reste intimement convaincue que c'est une sorte de lâcher-prise, en fait, qui doit faire quand même du bien au moral. Et qui doit apporter un apaisement aussi, même si c'est un apaisement différent de celui de l'alimentation. Je pense que ça peut être positif. Bref, la première chose, moi, que je pense faire déjà, enfin que j'ai commencé à faire, c'est l'acceptation. Accepter le fait que je mange mes émotions. Me dire que c'est ok, j'ai le droit de manger mes émotions, ce n'est pas interdit. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais que c'est risqué, je sais que c'est pas bon pour ma santé, que ça bloque ma perte de poids et tout. Ok, mais est-ce que le fait d'accepter de manger mes émotions, c'est abandonner? Non, en fait, je pense que c'est voir les choses un petit peu d'une manière différente. J'accepte de manger mes émotions, c'est ok de le faire, mais c'est pas pour autant que j'abandonne, que je baisse les bras. Deuxième chose, j'ai accepté de manger mes émotions, mais ça veut pas dire que je vais rien faire pour autant. Donc, je reviens sur
la compensation par autre chose qui me semble quand même être assez efficace sur du court terme. Donc moi, ce que je me propose de faire à l'avenir, c'est de différer l'action, en fait, de manger mes émotions. C'est-à-dire que si j'ai envie de grignoter, j'ai envie de prendre plein de trucs, ce soir, j'ai vraiment envie de la nourriture pour me sentir mieux. Avant de le faire, avant de me jeter dans mes placards, eh bien, je dis « Ok, je vais le faire, mais tout à l'heure. » Je le ferai, mais après avoir fait autre chose. C'est-à-dire, je diffère l'action et je vais d'abord faire autre chose avant. Et je vais faire quoi? Je vais utiliser un autre moyen de compensation sur du court terme. Donc, ça peut être faire la séance de sport de ma journée que je n'ai pas faite. Ça peut être appeler un ami pour parler. Ça peut être sortir prendre l'air, marcher. C'est-à-dire, en gros, agir malgré l'émotion. Parce qu'au final, quand tu es dans l'action, ça laisse peu de place pour les émotions. Donc oui, on les étouffe, oui, elles sont toujours là et elles ont toujours besoin de sortir. Ça n'a pas résolu le problème en profondeur, je suis d'accord. Mais sur l'instant T, je pense que ça peut être une solution à court terme sans pour autant rentrer dans une dualité, dans une confrontation, on va dire, entre son corps et son esprit. Voilà, sans être dans la confrontation du non, c'est interdit. Oui, je vais le faire après, c'est juste que je fais ça avant. Donc voilà, c'est pas mettre un mode de compensation comme habitude sur le long terme. Par exemple, voilà, moi je remplace l'alimentation par le sport, donc maintenant c'est sport, sport, sport tous les jours. C'est pas changer son mode de vie, c'est pas créer une nouvelle habitude de vie, pas du tout. C'est le faire ponctuellement au moment où je sens que là, je vais manger mes émotions parce que ça prévient, je le sais. Alors, je vais le faire dans l'instant T, je vais pas attendre justement. Donc, je pense pouvoir être capable justement de faire ça avant de manger mes émotions parce que j'ai accepté le fait que je vais manger mes émotions. Donc, du coup, je pense avoir cette capacité de différer un tout petit peu l'action, de mettre ça en place avant, cet autre moyen de compensation. Je sors, je vais marcher, je vais prendre l'air. Ça peut être autre chose, hein, mais voilà, trouver un autre moyen de compensation où je suis dans l'action et où j'étouffe un peu mes émotions, parce que j'en ai conscience, hein, j'étouffe mes émotions, mais je le fais différemment qu'en mangeant. Et comme j'ai accepté de manger mes émotions, une fois que cette action-là est terminée, je rentre chez moi après ma promenade, admettons, ou je me pose dans le canapé après ma séance de sport, je me sens mieux, je suis fière de moi. Et là, je vois ce que je fais, c'est-à-dire que j'ai accepté de manger mes émotions. Donc, si à ce moment-là, j'ai encore envie de le faire, eh bien, je le fais. Peut-être que je le ferai moins, justement, parce que j'aurais déjà compensé une petite partie avant. Peut-être que je le ferai beaucoup parce qu'il y avait vraiment beaucoup à compenser. Peut-être que je le ferai pas du tout parce que je me sentirai mieux sur le coup. Enfin, voilà, en gros, si le besoin de ma tête est toujours là, j'accepte de manger mes émotions juste à la condition que j'ai fait ma petite action juste avant. Et ça, je pense que ça me permettra finalement d'agir sans pour autant lutter. De toute façon, à quoi bon lutter contre un truc qui t'apaise réellement? Je veux dire, l'alimentation, la bouffe plutôt, la bouffe, ça t'apaise. C'est pas un mythe, c'est une réalité, ça a vraiment un pouvoir réconfortant. Il existe ce pouvoir-là. Maintenant, c'est pas le seul. On peut aussi être réconforté en faisant du sport, en sortant voir des amis, en sortant faire une promenade en pleine nature. Enfin voilà, trouver un autre moyen de compensation qui vous permettra aussi de vous sentir mieux sur le coup. Et si c'est pas suffisant, eh bien derrière, manger mes émotions. Mais j'aurais fait ça avant. Voilà en gros ce que je pense mettre en place en tout cas pour comme solution à court terme. Bien évidemment, j'ai conscience que ce n'est pas une solution à long terme puisque j'aurais toujours étouffer mes émotions et elles seront toujours là. Je me sentirai peut-être mieux sur le coup, mais forcément, à un moment donné, quand tu as un trop plein d'émotions qui est là, faut que ça sorte. Faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre à un moment ou à un autre. Parce que vous comprenez que du coup, on s'est peut-être senti mieux, on s'est peut-être senti apaisé, mais on n'a fait que taire l'émotion et au final, elle est toujours là. Donc si elle sort pas, ça va pas aller quoi. Moi, j'ai vraiment cette sensation d'avoir trop plein d'émotions que j'ai entassé, que j'ai refusé de laisser sortir parce que trop peur de... je peux pas me permettre de sortir dans la rue et de hurler. Je peux pas non plus renvoyer ma rage sur les autres ou insulter parce que ça me défoule. Enfin voilà, en fait, je pense qu'il y a aussi un autre travail à faire en parallèle, c'est de trouver un moyen aussi d'exprimer ses émotions autrement, sans impacter les autres, forcément. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour exprimer ses émotions? C'est toujours une réflexion. Comment est-ce qu'on exprime ses émotions? On crie, on fait de la boxe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour exprimer ses émotions? On peut écrire. Je pense que écrire aussi, c'est mettre des mots sur les mots. Ça permet, à mon avis, d'évacuer un petit peu.
Jamais tout d'un coup évidemment aussi, mais peut-être que ça prend du temps de sortir toutes les émotions qu'on a en nous depuis longtemps. Le psychologue, là où je disais avant, ça peut être une solution à très long terme. Je pense que même en solution à court terme, ça fait toujours du bien de vider son sac 1 heure de temps. Moi, ça me fait du bien. Alors, je dis le psychologue, mais ça peut aussi être les amis. Les amis comme le psychologue, je veux dire, à un moment donné, quand tu vides ton sac, que tu sors tout ce que tu as sur le cœur, là, t'exprimes, là, tu évacues, tu sors ce que tu as de toi. Tu expulses un petit peu ces émotions. Voilà, faut vraiment, à mon avis, trouver aussi en parallèle de ça, enfin je parle pour moi en tout cas, un moyen d'exprimer mes émotions. Je pense que ça peut être aussi à travers l'art, le fait de dessiner, enfin voilà, de faire des arts plastiques ou quoi, à travers la musique, je pense que c'est aussi un moyen d'exprimer ses émotions. Parce que moi, je me souviens en fait de ce que je faisais quand j'étais petite. Je suis passionnée par le chant, je crois que je vous en ai jamais parlé. Mais je me suis posé la question de savoir justement mais comment je faisais quand j'étais gamine, parce que nous on voit nos enfants, bon ils font des crises, moi je vois ma fille quand elle est pas contente, elle me fait une grosse crise, elle crie, chose que moi je me permettrais pas de faire, alors peut-être qu'au final j'en ai besoin. Mais en tout cas, je vous invite d'ailleurs à vous poser la question, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petit, plus jeune, pour justement vous sentir mieux? Qu'est-ce qui vous faisait vous sentir mieux, vous sentir soulagé? Moi, je sais que je chantais énormément. Et j'adore toujours chanter, c'est juste qu'aujourd'hui, bah justement, je me le permets plus trop parce que je vis en immeuble et que j'ai une voix qui porte et que j'ai pas forcément envie que les voisins m'entendent chanter. C'est pas forcément super agréable. Mais avant, enfin, quand j'étais petite, je vivais chez ma mère, je veux dire, il y avait pas de voisins en tout cas qui pouvaient entendre. Je pouvais mettre la musique à fond, je pouvais chanter, hurler, personne m'entendait. Quand j'allais chez mon père, c'était pareil. Mon père, c'était même mieux. Il avait une sono avec le micro et tout. Je m'éclatais. Et je peux vous dire que j'ai eu une adolescence très difficile. Et de hurler dans mon micro sur une mélodie particulière, mais vraiment, ça me permettait de me décharger, de vider, hein, de ressortir un petit peu toutes ces émotions. Et ça me faisait trop du bien. Est-ce que je devrais peut-être pas me retourner vers ça aujourd'hui? Je pense que ça pourrait m'aider. Franchement, je pense que ça pourrait m'aider. Bref, posez-vous la question de vous. Comment est-ce que vous faisiez pour exprimer vos émotions quand vous étiez plus jeune? Est-ce que vous aviez tendance à vous confier peut-être à votre mère, à dessiner, à faire des mangas, à chanter comme moi, à faire de la guitare? Je sais pas moi, mais à mon avis, il faut aussi se poser la question de comment est-ce qu'on exprime nos émotions de la manière la plus efficace. Voilà, un petit peu, j'ai fait le tour de mon cheminement pour l'heure, parce que je pense que, comme je dis, à mon avis, je vais encore cheminer sur la question. Mais en tout cas, voilà où j'en suis aujourd'hui de ma réflexion et de ce que j'envisage pour la suite. C'était une longue vidéo, ouais, je vois le chrono sur mon portable. Bref, j'ai fait le tour et je tenais aussi à vous remercier parce que cette vidéo n'aurait jamais existé sans vous. Clairement, hier encore, j'étais complètement perdue dans ma tête. D'ailleurs, je l'ai exprimé en story sur Instagram. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai pu avoir plusieurs pistes de réflexion. C'est grâce à vos retours à vous, plein de retours complètement différents qui m'ont permis de mettre les choses sur papier en fait et de réfléchir un petit peu à tout ça. Donc j'en serais jamais arrivée à ce cheminement sans vous et cette vidéo n'aurait pas existé sans vous. Donc un grand merci à vous pour votre soutien comme toujours. Vous êtes au top. Merci pour votre bienveillance, pour votre soutien. Je sais, j'ai beaucoup de chance et j'espère que vous comprendrez voilà pourquoi il n'y a pas eu de vlog et pourquoi j'ai pas réussi à poster ce vlog. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette petite longue vidéo et je vous retrouve dans le prochain vlog que je vais ouvrir en ce mardi 17 mai. Oh, le temps passe tellement vite. Bref, merci encore à vous et à très vite.